quasiment hein, les feuilles mortes en surface. Ça sert à rien de surarroser, mais je pense qu'un petit arrosage, tu vois, de surface pour que les feuilles mortes elles restent humides, ça peut être bien. Donc là, je pense qu'on va faire un arrosage tout à l'heure. Hein. Là, il est con, putain. Alors ensuite, donc on a vu ça, donc vous avez vu la mare, vous avez vu ça. Donc pour l'instant, pas de plantation en tout cas sur ces parterres-là. Puisqu'en gros, c'est des parterres où on va mettre des tomates, on va mettre des machins comme ça, des fleurs, je sais pas trop encore ce qu'on va mettre. Je voulais faire des haricots aussi grimpants là-dessus. Je me pose la question si je vais pas faire un semi-direct de haricots, en vrai. Peut-être essayer ça, les gars. Peut-être essayer ça. Hein. Là, c'est notre petit parterre de carottes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu que ça soit très très fleuri cette année. Donc hier, on a fait ça. On a mis des soucis devant, là, comme ça. On a les ostéospermums qui sont très très jolis aussi. On a différentes variétés. Donc là, j'ai des variétés rouges. Donc ça, c'est pareil. À faire gaffe, si vous achetez vos plants en jardinerie, ça va se faire becter, les amis, par les limaces. Donc faites bien gaffe, protégez-les. Faites des chasses nocturnes. Il n'y a rien, il y a que ça de vrai. Et je vous conseille vraiment de le faire en ce moment parce que les petites limaces, il faut vraiment... c'est une petite limace éliminée, c'est une grosse loche dégueulasse qui ne mangera pas vos plants de courgettes plus tard, tu vois. Donc je sais, c'est difficile et tout, mais si vous avez la possibilité de le faire, si vous voulez réguler un petit peu mieux les limaces par vous-même, on sort au crépuscule, on prend une paire de ciseaux et on y va. Si ça vous dérange de les couper, vous prenez une paire de gants et c'est parti. Donc ça, vous voyez, ça c'est une grosse abeille charpentière, ça, qui est passée devant nous. Ensuite, de ce côté-là de la serre, ce que j'ai fait, c'est qu'on a mis, vous ne les voyez pas pour l'instant, mais souci, capucine, souci, capucine, souci, capucine, etc. pour que, en fait, tout le long de la serre, ça soit fleuri. Donc c'est pareil, je tente, hein, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai planté directement dans les allées, en gros. Et ici, j'ai fait des pavots de Californie, souci, capucine, pavots de Californie, souci, etc., etc. Alors, ici, bah là, alors là, là, je suis vraiment étonné, les gars, parce que j'avais foutu la bâche, mais elle a elle a déjà séché alors que je l'avais fait tremper. Mais j'avais rajouté de la matière organique parce qu'il n'y avait plus rien à bouffer pour les vers de terre. C'est pas du sable sulfate, c'était du copeau de bois. C'est entre le copeau de bois et tu vois la sûre. Et bah, ce qui est bien, c'est que tu vois les vers de terre, en vrai, ils sont en dessous et ils se baladent, hein, tu vois. Et là, toi, mon petit, tu vas aller par là. Et je voulais aller checker un peu comment ça se passe déjà en dessous, là. Et là, tu vois, bah ça y est, c'est le retour des vers de terre. C'était sûr. C'est le retour des vers de terre. Ils mangent l'azote. Donc là, c'était de l'ortie que j'ai foutu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai été tondre pas mal d'ortie. Ensuite, j'ai arrosé mon sol, j'ai un peu fait un travail de sol juste à la main, parce que vous avez vu, mon sol il est très léger, donc j'avais quasiment pas besoin de faire d'outils. J'ai un peu cassé les galeries de campagnol, j'ai rajouté un peu d'argile bentonite, je crois que j'ai mis un poil de compost, même pas. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher une poignée d'orties, enfin, j'ai été chercher des orties que j'ai tondues, tu vois, j'ai foutu des orties. Et ensuite, j'ai mis sur les orties bah, des feuilles mortes. Et donc, bah, l'idée, c'était de donner de la nourriture aux vers de terre le temps que j'arrive pour faire mes plantations. Et puis bah, là, je me suis dit, je garde la bâche. Je garde la bâche comme ça, sur le dessus, pour éviter que les feuilles mortes elles ne sèchent encore plus. Par contre, c'est pas esthétique. Je pense que je vais virer la bâche pour la réutiliser plus tard. Je pense, je sais pas, les gars. C'est soit je remets par exemple Vous un êtes un paillage grand sur la malade bâche, mental. mais je pense pas, je pense pas, je pense pas. Je pense qu'en fait, et merci beaucoup, Killman, tiré du bas officiel, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi, n'hésite pas à nous mettre un petit message dans le chat. Merci beaucoup pour ton soutien. En fait, je suis en train de me rendre compte, c'est que juste des feuilles mortes que tu vas arroser tous les jours, tous les jours, tous les jours, en fait, ça permet de garder le sol en dessous humide. Ce qui marche bien aussi chez moi, c'est le broyat de bois. Attention, ce qui marche chez moi ne va pas forcément marcher chez vous. Faites attention. Mais moi, en fait, pour garder le sable en fait humide, si je le laisse à nu, c'est mort. C'est mort. Si je le laisse à nu, c'est mort. Il faudrait que je l'arrose tous les jours. Alors que là, avec en fait les feuilles mortes, bah, ce que je fais. Alors là, on a feuilles mortes et on a encore une bâche. Alors peut-être que cette bâche-là, je vais la laisser. Parce que fait chier d'enlever. Bah, je crois que j'avais enlevé une partie de la bâche, mais là, il y en a encore une. La bâche, tu vois, par contre, elle reste très, très, très humide quand en fait on a les feuilles mortes par-dessus. Donc j'aurais pu faire ça aussi. Tiens, ça, faut que j'enlève, tu vois. Ça, faut que j'enlève. Mais en tout cas, là, tu vois, c'est hyper humide en dessous.
Ça se porte